Au nom de Jurisconsult Chambers, je remercie ceux qui sont présents ici. Donc, de Swan Capital Solutions, Alvin Djawouk et Leila Djakour. Plus loin, Marc-André I de Andrea Lodge. Et à droite, Nicolas Richard, Managing Partner de Jurisconsult. Je suis moi-même chairman de Jurisconsult Chambers. Alors, une filiale de Jurisconsult Chambers, nommément Jurisconsult Consultancy, est organisatrice de conférences, de séminaires, de webinars et de trainings. Et nous avons pensé à cette conférence qui donc aura lieu le 23 novembre et qui s'appelle le Jurisconsult Investment Summit, qui aura lieu à Andrea Lodge dans le sud, qui est, vous penserez peut-être, un endroit inattendu pour faire une conférence, mais c'est un lieu qui se prête très très bien à ce genre de conférence orientée vers l'environnement, le social et la bonne gouvernance. Après tous ces mois de lockdown et de restrictions concernant les événements, nous voulons profiter pleinement de l'ouverture et de pouvoir se rencontrer de nouveau face à face. Et donc cette conférence qui s'appelle le Jurisconsult Investment Summit est principalement liée à l'investissement à l'île Maurice et à l'utilisation de la plateforme mauricienne pour investir, pour les investisseurs et investir ailleurs. Notre cabinet est orienté principalement vers le droit des affaires. Donc tout ce qui concerne le développement du droit à l'île Maurice nous intéresse, et tout ce qui concerne le développement des affaires à l'île Maurice nous intéresse. Et notre mission est aussi de promouvoir le droit des affaires dans notre juridiction. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la conférence, ce sera le rôle de Nicolas Richard. Je voudrais simplement ajouter que le ministre des Finances a bien évidemment accepté d'inaugurer la conférence le matin. Et l'après-midi, le ministre des Services financiers va clore la conférence, après une journée de débat. Jurisconsult est affilié au cabinet international en droit des affaires qui s'appelle nommément DLA Piper, et nous comptons bien, à travers le réseau DLA Piper, répercuter cette conférence du 23 autant que possible après la conférence. Alors, peut-être que un d'entre vous, ou les deux d'entre vous, pourront expliquer un peu plus la participation de la Swan. On est heureuse d'accueillir comme sponsor principal. Nous, en Swan Capital Solutions, on est bien heureux donc de nous joindre à Jurisconsult pour cette conférence, parce qu'on trouve que c'est très important de soutenir toute l'initiative qui va promouvoir le secteur financier à Maurice. Et il est très important aussi que tous les acteurs de ce secteur-là se rencontrent, discutent, voient toutes les nouvelles avenues qui peuvent être explorées pour nous, pour le secteur financier. Et c'est pour ça que ce genre d'initiative, nous, on l'accueille favorablement et on est prêt toujours à soutenir ce genre d'activité. Merci Leila. Avant de passer à... Tu veux ajouter quelque chose? Oui. J'ajouterais, pour rejoindre les propos de Marc et de Leila, qu'aujourd'hui, la plateforme mauricienne offre une opportunité, un framework, un environnement en termes d'offres et de demandes
qui est très puissante, qui rivalise en termes de coûts, en termes de capacité, en termes d'expertise et en termes de solutions. C'est une juridiction qui a beaucoup évolué dans les derniers 10 ans. On a vu beaucoup de nouvelles solutions qui sont venues se greffer à ce qui était déjà existant et qui était déjà bonne. Et aujourd'hui, on est évidemment heureux, nous, à Swan Capital Solutions, de venir parler de ces nombreuses forces que la juridiction mauricienne offre comme plateforme pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. C'est un environnement en perpétuel mouvement. Il y a des choses intéressantes qui arrivent dans les mois à venir. On parle des nouveaux solutions telles que Insurance Swapper, Variable Capital Companies. Tout ça vont venir évidemment renforcer l'attractivité de la juridiction mauricienne, et nous aurons à cœur, durant cette conférence, durant ce sommet, de venir démystifier un peu les choses et de venir expliquer comment est-ce que vous soyez client ou que vous soyez prestataire de service, il y a des belles choses à faire dans notre juridiction. Merci. Okay. Nicolas, tu veux parler maintenant de contenu ou de Marc-André? Je parle du contenu. Je parle de contenu et puis Marc-André expliquera Andrea Lodge. Comme Marc l'a déjà précisé, étant donné qu'on est un cabinet spécialisé en droit des affaires, il y a certains thèmes qu'on retrouve souvent de par les transactions sur lesquelles on travaille. Donc on a choisi de développer certains thèmes durant cette conférence. Le premier thème qui sera abordé, ce sera la gestion de fortune et de patrimoine. Comme vous le savez, Maurice se positionne comme une plateforme pour gérer les high net worth individuals, que ce soit en Afrique ou dans d'autres juridictions. On a beaucoup de clients, notamment en Afrique, qui ont de grosses fortunes, qui sont un peu réticents à aller vers l'Europe, qui traditionnellement abritait un peu leur gestion, parce qu'eux-mêmes ils ont des problèmes de visa, etc. Et Maurice a une belle carte à jouer à ce niveau, de par notre système bancaire et le système financier qui est en place ici. Donc, on aura des panélistes, des experts qui viendront nous présenter, nous discuter avec nous plutôt de pourquoi ils ont choisi la plateforme mauricienne, quels sont ses atouts et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour améliorer les choses. Ensuite, bien sûr, on va discuter des fonds d'investissement. Comme vous le savez, Maurice est une plateforme où il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont gérés. Nous-mêmes, de par notre pratique, on a vu un chiffre des fonds d'investissement qui se focalisaient sur l'Asie, et maintenant la majorité d'entre eux se focalisent sur l'Afrique. Et comparé aux autres juridictions africaines, on a un cadre législatif et réglementaire qui est déjà éprouvé de par notre expérience à set-up des fonds pour le marché indien. Donc on a des experts, des spécialistes dans ce domaine, et ça aussi, on a une belle carte à jouer. On est reconnu sur les plateformes internationales, notamment les DFI, les Institutional Investors, utilisent beaucoup Maurice pour investir en Afrique. Donc je pense qu'on peut encore améliorer les choses, et c'est ce qu'on va voir, ce que nos experts vont discuter par la suite. Bien sûr, quand on parle d'investissement, un autre panel viendra discuter de la protection de l'investissement, ce qui est important aussi, surtout pour les investisseurs internationaux. Si on va en cours, comment ça va se passer? Donc on aura un ex-juge de la cour commerciale qui sera présent. Si vous avez un litige, si vous allez en arbitrage, quelles sont les modalités qui vous sont disponibles pour pouvoir gérer ce conflit-là? Donc toutes ces questions-là seront aussi discutées parce que c'est important. On a des investisseurs, des clients qui viennent par exemple de l'Afrique, de l'Amérique du Nord par exemple, qui ne connaissent pas beaucoup le marché mauricien, donc ils nous posent tout le temps des questions. Pour les Américains, on est très très loin, ils pensent qu'on est tous sur la plage avec des cocotiers, même nous des lauriers, à chaque fois ils nous disent mais vous êtes en train de travailler, etc. Donc tout ça, comme Marc l'a dit, ça servira aussi à un peu éduquer nos collègues du réseau d'ILA Piper à travers le monde en répercutant tout ça. Et on va bien sûr
aussi discuter de tout ce qui est nouveauté, c'est-à-dire la fintech dans les services financiers, très important. Comment ça impacte tous ces secteurs d'investissement sur lesquels on va discuter. Et aussi, moi-même, je serai modérateur sur un panel qui va discuter de real estate, qui, comme vous le savez, est la première source d'investissement direct étranger à Maurice. On va aussi parler de sustainability. Comment est-ce que c'est compatible avec les développements real estate, avec tout ce qui est climate change, le changement climatique et tous ces impacts. Donc, voilà un peu les thèmes qui seront abordés dans cette conférence, qui, comme on l'a dit, sera tenue dans un cadre un peu spécial, qui cadre bien avec le thème de sustainability. Et je vais donc passer la parole à Marc-André, qui va parler un peu plus du cadre et du lieu. André Lodge. Merci Nicolas. Donc Andrea Lodge est fier d'avoir été choisi par Consultancy en tant que partenaire événementiel pour accueillir cette édition 2022 de leur Investment Summit. Nous sommes relativement bien connus parmi les Mauriciens en tant qu'hôteliers, avec en moyenne 80 clients qui logent chez nous chaque semaine à travers nos 10 lodges. Notre fidèle clientèle aime venir se ressourcer dans le sud. On est connu pour ça, se déconnecter le temps d'un séjour, profiter du calme, lire la ville sous les cocotiers, armes centenaires. Donc chez nous c'est très calme, pas de klaxon, pas de bruit de véhicule, uniquement les vagues et le bruit du vent dans les arbres. Nous encourageons, tout comme Jurisconsult, à travers ce programme de Sustainability, de découvrir et venir redécouvrir la nature qui est encore bien préservée dans le sud. À travers notre guide notamment, qui amène les clients quotidiennement faire du hiking le long de la côte, se baigner dans les différentes cascades à proximité, passer par le pont naturel, la roche qui pleure, visiter Gris-Gris. Donc nous avons aussi d'autres activités comme le tir à l'arc, la pétanque, bientôt le terrain de beach volley, beach tennis. Notre restaurant bénéficie d'une certaine notoriété pour la qualité de sa cuisine mauricienne et de son service, et bien sûr de sa vue imprenable sur les falaises de la côte sud. Et nous sommes assez populaires parmi les Mauriciens qui viennent célébrer régulièrement leurs fiançailles, mariages, anniversaires, ainsi que leurs fêtes de fin d'année, leur team building pour les entreprises. Donc c'est dans ce but-là que Andrea Lodge est partenaire avec Jurisconsult sur cet événement. L'événement aura lieu donc en extérieur, qui change beaucoup du cadre habituel d'une conférence de finance et de droit. Donc ce sera couvert, ce sera dans le jardin, et c'est un lieu magnifique qu'on essaye de promouvoir pour les activités événementielles et qui est idéal pour les événements entre 50 et 300 personnes. Donc on n'est pas encore très bien connu pour ces services-là, mais nous pouvons nous occuper de l'intégralité de l'organisation d'un événement, que ce soit du catering, avec la fantastique équipe, menée par notre chef, de la gestion du bar, de la déco, ainsi que de la coordination technique, comme la sonorisation, lumière, l'installation des tentes. Donc on a quand même un lieu assez unique qui propose des aspects qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, avec pas de restrictions sonores et possibilité de dormir sur le lieu. Donc nous espérons que cette conférence nous donnera des idées à d'autres pour profiter de notre lieu pour des événements futurs. Bon, merci. Merci à tous. Donc j'ai quelques questions, donc je suis Samantha chez Yoka for Africa, et en fait notre site web c'est en anglais. Donc si je peux, je vais passer vers l'anglais pour les questions. So could one of you tell us why are you deciding to hold this conference now at the end of the year in Mauritius? Tell us a bit about the rationale for holding the conference and why now. Well, Jurisconsult has hosted conferences many times in the past, and as I mentioned, after those long months of restrictions and lockdown, I think it's about time to get some fresh air, and we thought it was very interesting to get some fresh air there in the south at Andrea Lodge. And the conference, in fact, will be outside. It's not locked inside a room, inside a conference room. It's being organized in a beautiful way for this conference.
Jurisconsult Chambers is a business law firm, and therefore whatever happens in Mauritius regarding the development of law and the development of business is of interest to us. We will therefore be looking at the development of law and the development of business in Mauritius in conjunction with business law. We have the Minister of Finance who will be intervening to open the conference. In fact, it's a summit. Why the word summit? Because heads can put themselves together to brainstorm, to network, to think, to get trained by other professionals, and at the end of the day, so that the topics which we have in mind get well discussed, and the conference is then closed by the Honorable Minister for Financial Services. And to say it again, we have Swan Capital Solutions, who's our main sponsor on this matter. And yes, that's it. Okay, perfect, thank you. And now that we have the two representatives of Swan Capital Solutions, and I think that Alvin or Leila, could you also just repeat a bit in English for our article? What has attracted you to become part of this conference? Like, how does Swan Capital Solutions see Mauritius as an investment hub? Maybe you can just say a few words about your involvement and your activity at the conference. Okay. As I said in French, just because we think at Swan Capital Solutions that it's very important to support any initiative that can promote our financial sectors. To put together all the professionals, as Mark said, we allow us to find how we can just find new way to do business, explore new markets, maybe put together new solutions, and all this will be just beneficial for all the sectors. So, and for us, it's very important to start to look out of the box and see what's happened outside of Mauritius, and see what we can do better. Yeah. Maybe just for me to add that at Swan Capital Solutions, we are turned towards the future. Right? So what do we see in the future? We see that there's a need to be investing in fintech. It's going to be the next big thing into the financial services sector, if not already. And when you look at the Mauritius jurisdiction offers, be it in terms of tax, costs, as well as in terms of economies of scale, we can say that the jurisdiction is fintech friendly, which we don't see in many jurisdictions. In some jurisdictions, they're low cost, but you don't have the scale. And to do those investments, you need scale. Right? So when the opportunity arises for us to speak about the Mauritius IFC, we were passionate and delighted about it, just because when we look at the evolution that we have seen over the last 10 years, we see that the jurisdiction is reinforcing itself year by year. Of course, sometimes we have some hurdles, but I think that the litmus test is that we are able to pass those hurdles and emerge stronger. Mm-hmm. And we have seen that we've been attracting a lot of business into the Mauritius IFC. At some point in time, I remember we were a bit scared whether there was some revision of treaties, etc. But today, from what I hear from professionals, is that Mauritius is very well ranked, be it as a country towards India or Africa, even Europe. We are very well connected. So I think the jurisdiction is very powerful. Mm-hmm. You can easily have both on the offer side and the demand side
solutions for tax planning, estate planning, asset protection, succession planning. So all those are well regrouped. And one thing which is very important is that you are being served by a pool of talented, expert, and bilingual professionals. So all in all, I think that just to conclude, is that it's our duty, us as professionals, to tell people what you can do here, what we have to offer, because there's a lot. I think that maybe we're not using all the structures, the vehicles that we can use, but I see a lot being developed. And I must say, one thing that I've always been happy about this jurisdiction is that there's some very high quality law firms, international banks, asset managers, all very reputable, recognized players. And this helps a lot into promoting this Mauritius IFC. And it gives also a lot of confidence when you see those kind of institutions here. It gives a lot of confidence for others to continue to come. Yeah. In fact, one question was why this conference? And in the background of that is the 30th anniversary of what we call the Mauritius International Financial Center, which started, I was at that conference in April 1992 in Balaclava, where the IDAs was a beautiful conference organized by Euromoney, where the foundation stones were laid for what was going to become what is the Mauritius IFC today. In fact, we are going to discuss that on the 23rd. It's more than an international financial center, much more than an IFC. It's an international financial, corporate, and administrative center, because Mauritians are employed much more on the administrative and corporate side of things. There's so much also capital flowing into the corporate and administrative side of it, and this is where the manpower of all those Mauritians coming out of school will be employed. So we will be more tempted to speak of a Mauritius international financial, corporate, and administrative center. But if I can just come back to Nicolas, because you've already explained well in French, like the themes that you have. I mean, maybe you can tell us in English, why have you chosen these themes? Or patrimoine and so on. So like, you can just give us a quote on that, so we can also use it. Okay, good. Just first of all, to bounce back on what Alvin has just spoken about, and about fintech, we also fully agree that there will be a lot of developments in fintech. That's why we have chosen one panel on this. And as he mentioned, Mauritius is a very well-positioned jurisdiction to deal with fintech. As you may be aware, we've passed the Vitus Act very recently, which comes and regulates everything which is related to virtual assets and initial token offerings. And we are one of the first jurisdictions, not only in Africa, but in the world, to have a proper regulatory framework for that. And I can see that since the passing of this law, we have had interest from many global players looking at Mauritius to set up their entity to capture the African market. And I would say even from countries that we don't normally deal with, like South Korea, for instance, they are very interested of using the Mauritian platform in the fintech area. And this is definitely an area where there will be growth. And we've chosen some of the themes like real estate, and even in the fintech area, we'll have an impact on real estate, because you can now purchase real estate assets through virtual tokens and so on. And maybe in the future, in Mauritius, it will become the same. There have been some projects about it already. So these are all linked,
And this is also linked to the other themes that we have chosen, for instance, the investment funds, which are a big part of our activity. We see more and more, be it like private equity firms established in Africa or in Europe, investing in projects in Africa. We see a lot of agribusiness projects, infrastructure and telecoms projects, but as you know, the African continent really needs those kind of projects, and we are well structured, and we've got the experience, the expertise, and the track record to be able to set up these types of entities for the DFIs and so on. As you know, most of the big DFIs have been using Mauritius for the last 20 years, and I think it will continue to grow following our exit from the grey list, etc. And this is why we've chosen this theme. And as mentioned before, the first theme that we are going to talk about will be wealth management. And this is also, Mauritius is attracting a lot of high net worth individuals because of the service that we can offer. We've got professionals in wealth management, like our friends from Swan. We've got a good banking sector compared to other, as we see, offshore financial centers like Bermuda, etc. They've got maybe 3 or 4 banks. We've got more than 20 banks. All the international banks, most of them are present in Mauritius. So we've got a lot of assets that we can put forward, and not only use the structures and the products that we got now, but think of the avenues of development for the future. And it will go through fintech and the new technologies that will have an effect on all the IFC. If I may ask one last question, and I'll see if anybody else has any question. But just to say for Marc Andre, we'll give you the chance in English to say that why is Andre Lodge a fantastic place to hold the summit. So we are delighted that we have been chosen as a strategic event partner by Jurisconsult Consultancy. We are well known for our restaurant, our lodge. People come to celebrate private and corporate events at our place, but we are not used enough, and we are trying to use this opportunity to promote Andrea Lodge as a great outdoor venue, disconnected from the city, to host any kind of events, whether it's private or corporate, and we can assist any clients with event services from anything from sound, light, coordination, from catering, from anything F&B related. So we do organize, we do assist our clients from A to Z for any kind of events, and we would love to be hosting more corporate events such as conferences in the future. Thanks. I'm done with my question. Anybody else has any questions? Je voulais savoir, est-ce que les personnes ressources seront des Mauriciens, ou bien vous avez prévu quelque chose en Zoom pour DLA Piper, pour qu'ils puissent intervenir aussi dans les panels de discussion? La conférence est filmée, mais mauricien. Tout est mauricien. La conférence est filmée et des extraits vont être utilisés subséquemment, mais ce n'est pas une conférence online. C'est une conférence limitée à ceux qui sont présents là-bas ce jour-là. Quel sera un peu l'apport de Piper dans tout ce projet-là? DLA Piper, on forme partie du réseau DLA Piper. Donc déjà, le fait qu'on s'intéresse à tout cela, c'est parce que DLA Piper nous supporte. Et il y a beaucoup de thèmes assez pointus qui vont être débattus le jour de la conférence. Par exemple, on n'a pas mentionné data protection, la protection des données pour les corporates comme pour les individus. Et dans notre préparation, on est en contact avec DLA Piper pour notre expertise. Et comme je le disais, subséquemment, des extraits de cette conférence vont être répercutés dans le réseau de DLA Piper. Mais au final, qu'est-ce que vous êtes en train d'espérer? Qu'est-ce qu'on espère? Je l'ai dit tout à l'heure là, des experts qui se rencontrent pour partager. C'est une conférence orientée vers la formation. Tout le monde en prend.
beaucoup de choses que j'apprends à mon âge. Le networking et surtout regarder l'avenir et comment mieux échafauder le monde des investissements à l'île Maurice pour les années à venir. Je ne dis pas que tout ça va être solutionné le 23, mais c'est une petite pierre qui vient s'ajouter dans la structure mauricienne. Ouais. Donc, on veut dire, est-ce que je pourrais dire pour vous, c'est un tournant à l'occasion des 30 ans c'est complémentaire des 30 ans, certainement. C'est complémentaire des 30 ans de la célébration du Mauritius IFC, mais là on sera un peu plus large que International Financial Center. Oui, si je peux rajouter, c'est justement pour promouvoir l'investissement. Comme vous avez parlé de DLA Piper, au niveau de DLA Piper, ils sont structurés à travers différents practice groups. Par exemple, il y a un FinTech Practice Group, il y a un Real Estate Practice Group, etc., où ils ont une clientèle qui prend depuis Washington, New York, etc., à Londres et tout, qui s'intéresse à Maurice, mais il faut encore se faire connaître à travers le réseau. Parce que nous, quand on est amené à rencontrer nos collègues, que ce soit à Londres ou encore pire aux États-Unis, ils ne nous connaissent pas. Donc il y a un travail d'éducation à faire. Donc nous, après, on utilisera les discussions qu'on a eues au niveau des panels FinTech, Real Estate, et on partagera ça à travers le Practice Group de FinTech, à travers le Practice Group de Real Estate, à travers le Data Protection Practice Group, et ça va promouvoir l'île Maurice et attirer de nouveaux investissements, à mon sens. Comme je mentionnais, je ne sais pas si à vous, à Samantha, mais quelquefois, on fait des publications qu'on met dans le network de DLA Piper, mais comme sur Internet maintenant, c'est permanent. Après 1 an et demi, hop, un client nous dit « Ah, vous aviez écrit ça en 2018, moi je ne me rappelais pas. Est-ce qu'on a un client qui est intéressé? Est-ce que ça tient toujours ?» Voilà, ça attire de l'investissement. C'est un peu le but de tout ça. Et comme DLA est présent dans 40 pays, ils ont des bureaux qui couvrent le monde entier, ben, ça va mettre un peu aussi Maurice un peu sur la place du monde. Si je comprends bien vos propos, c'est que Maurice a besoin en fait du marketing malgré qu'elle a 30 ans d'expérience dans le domaine. Définitivement, parce que les autres aussi ne restent pas sans rien faire. Il y a des plateformes comme par exemple le Rwanda, ils essaient d'établir une plateforme financière, même s'ils ont encore beaucoup de challenges à surmonter. Mais si on reste statique, ben on recule. Comme vous savez, il faut toujours qu'on ait de nouveaux produits, de nouveaux services à développer et il faut toujours faire la promotion. Sinon, il y a beaucoup de concurrence dans le monde entier maintenant. Non, la promotion de l'île Maurice, que ce soit dans les services financiers, dans le tourisme, dans le secteur que vous voulez, it's a never-ending story, mais il faut tout le temps. Au contraire, on fait face de plus en plus à de la compétition. Beaucoup sont jaloux de la position de Maurice pour l'Afrique. Et donc, plusieurs aussi essayent de se positionner pour prendre notre place. Et there's always room for improvement. Et définitivement, it's a never-ending fight that Mauritius keeps its place. Dans ce travail de promotion, de pédagogie, le fait qu'on connaisse aussi les fameuses listes, est-ce que ça vous aide d'avoir de nouvelles opportunités, de redonner un peu le blason pour tout ça qui a été dit sur le plan local et international? Je ne pense pas que qui que ce soit à l'île Maurice était heureuse de nous retrouver sur des listes grises ou noires. Et évidemment que le fait d'être sorti de ces listes est un avantage. Ouais. Définitivement, parce que disons dans notre pratique, nous, à notre niveau, on avait des clients de certaines juridictions. Disons les juridictions traditionnelles, celles qu'on a l'habitude d'utiliser Maurice, ça ne les a pas vraiment affectées. Je parle de la France, l'Angleterre, etc., même les États-Unis, mais il y a d'autres. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a certains pays, par exemple, ils ont des investissements qui passaient par Maurice. Ils ont envisagé de bouger ça dans une juridiction européenne qui n'était pas blacklistée. Et justement, dans certains cas, on leur a dit de patienter parce qu'on aurait certainement une bonne nouvelle. Heureusement que tout s'est bien passé. Et maintenant, on n'a plus à parler de ce problème-là parce que, comme vous le savez, les investisseurs institutionnels, il y a des fois, ce n'est pas l'aspect financier qui est le plus important pour eux, mais c'est l'aspect réputationnel,
et non pas être impliqués dans des compagnies où il peut y avoir du blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Ça, c'est très très important, c'est un critère primordial pour eux. Donc le fait qu'on soit sorti de là nous aide forcément. Et aussi l'aspect sur lequel on met une emphase, c'est le fameux ESG, environnement, social et bonne gouvernance, d'où encore une fois, je le répète, le choix d'Andrea. Et aussi, on va en parler, puisque la COP27 est en train de se terminer, nous, on sera quelques jours après. Nous, le 23 novembre, on sera à la COP23. C'est important ça, l'élément écologie, environnemental pour les investisseurs, parce que c'est vous mettez votre argent, est-ce que ce sont des critères maintenant qui rentrent un peu dans la décision d'investir à Maurice ou d'investir ailleurs? Vous avez beaucoup d'investisseurs institutionnels, Proparco, Agence française de développement, Nicolas, donne-moi un coup de main, Deutsche, les Allemands, les Américains, ça forme partie de leurs critères d'investissement. Ils ont un checklist, on va investir dans ça, ce qui n'est pas convenable au ISG, maintenant on met une croix. Ouais. C'est un critère, comme je vous l'ai dit, c'est quelquefois plus important que le fait de retrouver leur argent. J'ai eu ça, je ne peux pas citer de nom, mais cette année, on a eu plusieurs investisseurs institutionnels ou gouvernements où l'action était plus mise sur le critère ESG plutôt que le secteur du côté financier, comment est-ce qu'ils auront leur argent, quel est le taux d'intérêt qui va être déterminé. Ils s'intéressaient beaucoup plus à ça. Et quand on parle de ESG, bien sûr, il y a le côté environnement dedans, mais il ne faut pas oublier le côté social. Donc, j'étais il n'y a pas longtemps à Londres pour DLA Piper Africa Week, discuter avec nos collègues africains, et eux tous ils me disent, pour eux, dans ESG, the most important word is social. Parce que bien sûr, on l'a dit, disons le Botswana n'exploite plus le charbon, mais en même temps, la population meurt de faim. Donc ils disent, il faut que le charbon soit une énergie de transition, le temps qu'ils puissent construire leur économie. Donc pour l'Afrique, social is very important, more important than environmental. Et ils doivent essayer de balancer les deux, bien sûr, mais c'est un critère qui devient très très important pour toutes les entreprises. Même en Maurice, il y a la SEM qui a développé le Sustainability Index, il y a le Integrated Reporting qui tient compte de tout ce qui est economic and social, donc les grosses entreprises mauriciennes, tout le monde doit y aller, et même, je dirais, on n'a pas le choix, comme on dit, on n'a pas de planète B, donc il est temps que les gens prennent des mesures assez concrètes pour changer un peu les choses et l'impact du développement sur tout ce côté-là. Je peux ajouter, en tant que praticien, une des choses qu'on voit, c'est que des sociétés qui ont une bonne gouvernance sont des sociétés qu'on dit qui ont une surperformance par rapport aux sociétés qui n'en ont pas. Quand les règles de bonne gouvernance sont respectées, il y a une ventilation efficace et efficiente des ressources qui part, que ce soit en termes de mitigation de risques, en termes d'augmentation de valeur. Ça a été prouvé dans le temps que les sociétés qui ont comme critère la bonne gouvernance sont des sociétés qui vont surperformer sur le temps. Donc c'est extrêmement important. C'est pas juste d'être socialement bon et environnementalement bon, c'est aussi le fait qu'en ajoutant la gouvernance dans cet écosystème, on rend les investissements plus profitables et plus soutenables. Si demain vous ne respectez pas les règles de gouvernance, que vous faites quelque chose, vous avez peut-être une profitabilité accrue en une année, mais les autres années, les autres investisseurs ne font plus confiance et sont des sociétés qui vont souffrir. Donc en respectant cela, c'est toute la pérennité même de l'entreprise qui donne de la voix et c'est une bonne chose en termes de retour sur investissement aussi. C'est bon? Oui, juste avant de conclure, je voulais juste ajouter un dernier point. En plus de bien sûr Swan Capital Solutions qui est notre main sponsor, nous avons aussi Ekada Capital, Rogers et MCB comme sponsor de la conférence. Je voulais juste signaler ce point. Oui. Merci. MCB,
Rogers et Icada Capital et Kick Advisory.